Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Des informations concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo parce que l'actualité continue à tourner autour des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec ces troisième et quatrième journées qui se sont jouées et l'heure est bien évidemment au bilan en tout cas et ensuite d'attendre les deux dernières journées en tout cas qui seront décisives pour toutes les nations qui se retrouvent dans le groupe I, notre groupe donc qui reste, je rappelle, dominé par les Panthères du Gabon qui ont 7 points après 4 journées. Le Soudan vient en deuxième position avec 6 points après 4 journées. La Mauritanie en troisième position avec 5 points après 4 journées. Et la République démocratique du Congo fermant la marche avec 4 points après 4 journées. Les 4 points ont été obtenus justement par Sébastien Desabre, la RDC qui a été victime de Hector Raoul Cooper qui n'a pas pu en tout cas nous donner le moindre point dans ce match. Alors je le disais, l'heure est un peu au bilan mais aussi à la réflexion et le sélectionneur manager des Léopards Sébastien Desabre s'est en tout cas plié à ce jeu. Il s'est exprimé par rapport à ces deux journées, par rapport à ce stage des Léopards, un stage où il a eu à réunir 29 Congolais pour affronter les Mourabitoun mauritaniens. Et Sébastien Desabre qui n'est pas le seul à s'exprimer, il y a certains joueurs également qui ont eu à publier des messages dans leurs réseaux sociaux, page Facebook ou encore compte Instagram. Nous allons vous lire tous ces messages, mais nous commençons par le technicien français de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre. Je vous remercie au nom de tout le staff technique pour votre discipline et professionnalisme durant le stage. Nous avons relancé la machine, il nous reste beaucoup de progrès à faire pour être meilleurs, mais l'état d'esprit est là. Rentrez bien et finissez bien votre saison. Nous finirons le travail en juin. À bientôt, Sébastien Desabre. J'aime bien ce message, Sébastien Desabre qui s'adresse en tout cas à ses poulains, à ses warriors, les 29 warriors qu'il avait eu à convoquer pour cette double confrontation contre les Mourabitoun mauritaniens. Le technicien français est visiblement satisfait, surtout de l'état d'esprit qu'il a imprimé à cette équipe, un état d'esprit de gagnant et non de loser. Cet état d'esprit, c'est ce qui nous manquait en tout cas depuis quelques années maintenant où nous n'y arrivions plus. Et Sébastien Desabre a réussi en tout cas à imprimer ce nouvel état d'esprit. J'espère que ça va en tout cas rester très longtemps en tout cas et qu'il va s'inscrire dans la continuité, que cette dynamique va perdurer. Les joueurs qui ont montré un très bel état d'esprit, certes il y a des progrès à faire peut-être dans quelques compartiments. Je crois que ça on peut mettre ça en tout cas à l'actif de l'arrivée de certains nouveaux joueurs qui n'ont peut-être jamais joué avec d'autres. C'est le cas du milieu de terrain avec Aaron Chibola et Samuel Mutusami. Vous avez des cadres comme Merveille Bopé, Chancel Mbemba, mais qui n'avaient jamais joué dans l'axe central, mais on n'a pas eu trop de problèmes, surtout lors de ce match retour. On a senti que Sébastien Desabre avait très certainement tiré l'oreille de Merveille Bopé, qui n'a plus à faire beaucoup de déchets. Lors de ce match, il était en tout cas impeccable avec Chancel Mbemba. Si on peut leur reprocher, c'est peut-être sur le but où il reculait, laissant Aaron Chibola seul courir derrière Suède, l'attaquant mauritanien qui avait eu inscrit un superbe but face à Joël Kiasumba. Donc Sébastien Desabre est plutôt satisfait, plutôt content en tout cas de l'état d'esprit de l'équipe et c'est tant mieux. Nous aussi nous sommes contents qu'ils rentrent dans leur club et surtout qu'ils ne se blessent pas parce que le rendez-vous est pris pour le mois de juin. Au mois de juin, le 12 juin, nous devrions nous déplacer pour le Gabon pour la 5e journée, une 5e journée qui s'annonce déjà très décisive pour les Congolais qui en cas de défaite pourraient en tout cas être éliminés, même si mathématiquement
on attendra en tout cas le résultat du côté du Soudan, parce que si le Soudan arrivait également à gagner la Mauritanie, que le Gabon nous battait, très clairement nous serons éliminés. Alors je l'ai dit, Sébastien Desabre n'est pas le seul à s'être exprimé. Il y a également d'autres joueurs, dont Samuel Moutoussamy, qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Il a dit exactement ceci: 4 sur 6 rendez-vous en juin. En attendant, retour aux affaires en club. Samuel Moutoussamy, qui était court, mais un message plutôt significatif. Il retourne du côté de Nantes, où il a la confiance d'Antoine Camboiré, son entraîneur, où il est titulaire de ce côté-là en première division française. Et Samuel Moutoussamy, plutôt heureux de ces 4 sur 6. Nous avons en tout cas fait mieux que tous les pays de notre groupe. La RDC, lors de ces 2 journées, est très clairement première avec 4 points, suivi du Gabon et du Soudan, 3 points de la Mauritanie qui ferme la marche avec 1 point. C'est-à-dire le poids en tout cas du travail bâclé d'Hector Hall Cooper continue toujours à nous poursuivre. Voilà pourquoi nous devons en tout cas nous battre jusqu'au bout. Mais heureusement, grâce à ces 4 points obtenus par Sébastien Desabre, 4 points qu'on a eu, on aurait dû en tout cas obtenir peut-être les 6 points. N'eût été cet arbitre tunisien Sadok Selmi, qui était très clairement mauritanien et qui était là en tout cas pour permettre à la Mauritanie de gagner. Dieu merci, on a réussi à arracher malgré l'infériorité numérique durant au moins 30 minutes à maintenir ce score nul d'un but partout. Alors, il n'y a pas que Samuel Moutoussamy qui s'est exprimé, il y a également Vital Ntimba, sociétaire des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 française, qui s'est exprimé malgré qu'il n'a pas eu à jouer. Sébastien Desabre ne lui a pas accordé quelques minutes. Arthur Massoko étant titulaire incontestable comme latéral gauche en sélection et même dans son club de Besiktas. Alors Vital Ntimba, il n'est pas offusqué par le fait qu'il n'a pas été titularisé. Il a écrit ceci sur sa page Facebook officielle: travail en cours, j'ai hâte de revenir. Il a hâte de revenir en sélection et j'aime bien en tout cas cet état d'esprit, avec une photo tout souriant qu'il a eu à publier, et tant mieux en tout cas pour nous. Il y a également Aldo Kaloulou, le frère aîné de Kaloulou, de Gédéon, ainsi que de Pierre Kaloulou de l'AC Milan, qui a publié sur sa page Facebook, non officielle peut-être. Il a écrit ceci: fin de la fenêtre internationale. Fier d'avoir pu disputer mes premiers matchs avec l'équipe nationale et plus motivé que jamais à revenir pour atteindre nos objectifs. Maintenant, retour en club pour terminer le travail. Aldo Kaloulou, qui avait été titularisé lors de ce match en pointe de l'attaque avec ce système de 4-4-2, il avait été choisi par Sébastien Desabre, visiblement en tout cas ébloui par son talent du côté de Sochaux. Je rappelle qu'il était quand même le dernier buteur sochalien qui avait réussi à donner la victoire à Sochaux lors de cette dernière journée avant cette trêve internationale. Il y a également Lionel Passinza, ou lui également sociétaire de la Ligue 2 française, mais du côté de Rodez, qui a publié sur sa page Facebook, peut-être non officielle, fin de la trêve internationale, rendez-vous en juin pour aller chercher cette qualification. Déterminé bien sûr ensemble avec ses coéquipiers à aller chercher cette qualification où qu'elle soit. Aaron Chibola, l'homme par qui le but est arrivé, mais qui était quand même aussi impérial dans l'entrejeu des Léopards de la RDC. C'est lui qui a joué le rôle de 6 milieu défensif juste devant la charnière centrale des Léopards, mais qui était tout de même un peu fautif lors du but mauritanien, le but égalisateur. Il aurait pu en tout cas faire une faute tactique, une faute intelligente, mais cela n'a pas été fait. Malheureusement, on a eu encaissé ce but. Il a publié ceci sur sa page Facebook officielle: un honneur de représenter ce pays. Ce n'est pas fini. Merci pour votre soutien. Il nous remercie et nous le remercions également d'avoir accepté de porter les couleurs de son pays d'origine. Aaron Chibola, qui a joué en tout cas les 2 matchs comme titulaire, le seul arrivant qui a eu la confiance de Sébastien Desabre. Également Joris Kayembe, le latéral gauche Carolo, il évolue du côté du Sporting Club Charleroi en Belgique, en Pro League, la première division en Belge, qui a publié ce message: première sélection est très fière, pas à 100% physiquement pour pouvoir participer aux rencontres, mais ce n'est que partie remise. Et tout souriant en tout cas, Joris Kayembe, qui a failli ne pas être parmi les 29 puisqu'il s'était blessé. Il a été indisponible pendant 2 journées et certainement Sébastien Desabre
Sabre n'a pas voulu prendre de risques en l'alignant et surtout qu'à son poste, il y avait un Arthur Massouk et un Vital Ntimba. Mais il faut également préciser que c'est un joueur qui est aussi polyvalent, qui aurait pu toujours dépanner. Chancel Mbemba également, sa page Facebook a aussi publié quelque chose. Merci à tout le peuple congolais pour le soutien lors de ces deux rencontres. Nous nous sommes battus jusqu'à la fin et nous croyons que nous allons atteindre l'objectif. Bon retour à tous mes coéquipiers dans leur club et rendez-vous en juin pour arracher cette qualification. C'est ce que le peuple congolais attend. Coûte que coûte, nous devons nous qualifier parce que il sera aberrant en tout cas pour les Congolais et même inacceptable que nous rations 2 cannes d'affilée. Cela n'arrivera pas. Théo Bongonda, sa page Facebook, peut-être pas officielle, mais qui a publié ceci. Fin de la trêve internationale, retour en club maintenant pour la suite de la saison. Merci à tout le peuple congolais pour votre présence et vos encouragements. À très bientôt, Inch'Allah. Pensée fraternelle, tous les soutiens de partout. Qu'Allah continue de nous assister. Merci beaucoup Théo Bongonda, qui était l'homme du match côté congolais, qui a été coté en tout cas par le site sportif SofaScore sur 7.4. Et c'est lui qui était à l'origine du but inscrit par Cédric Bakambu. Le but qui aurait pu être le but de la victoire, nous était en tout cas ce relâchement côté congolais et qui a amené cette égalisation de Suède, le Mauritanien. Et il y a également Joël Kiasumboa qui a publié sur son compte Instagram 2 matchs, 4 points. Nous continuons à nous battre. Merci à tous ceux qui sont derrière nous. Voilà, nous vous remercions aussi également. Merci à toi aussi Joël Kiasumboa. Tu étais aussi quand même impérial lors de ce match retour et nous avions besoin d'un gardien qui soit décisif et tu l'as été. Tu nous as sauvés sur plusieurs actions et nous vous en sommes reconnaissants. William Balikwisha, le Neymar congolais qui a goûté aussi à sa toute première sélection lors du match de la 3e journée. Il a eu à faire preuve également, à faire montre de son talent dont on lui reconnaît et talent pour lequel d'ailleurs le public congolais l'avait surnommé le Neymar congolais, qui a publié sur son compte Instagram ce message. Très fier de pouvoir représenter mon pays et nous sommes très fiers de te compter parmi les talents en tout cas qui vont assurer l'avenir de demain, qui vont assurer la continuité après les Cédric Bakambu. Voilà donc les quelques messages de nos fauves et on a commencé par le message de Sébastien Desabre qui s'est adressé à ces warriors, ces léopards qui finalement se sont battus et qui ont arraché les 4 points sur les 6 qui se retrouvent lors de ces 2 journées en tout cas en première position avec 4 points, suivi du Gabon et du Soudan. Malheureusement, si nous cumulons avec les 2 premières journées, c'est là que nous sommes bons derniers avec 4 points, mais nous avons encore notre destin en main et c'est cela la bonne nouvelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.